Alors, quel est le lien entre la manifestation, la spiritualité, notre être et l'authenticité? En fait, tout a un lien. La manifestation vient de l'abondance. L'abondance, c'est l'authenticité, c'est qui nous sommes, qui je suis intérieurement. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on est un bébé, quand on est abondant, on est plein d'amour. Et l'abondance, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est toutes ces émotions qui sont très hautes. Ça, c'est l'abondance. C'est la joie, c'est ce qu'on vibre intérieurement, d'accord? C'est l'être. Alors, comment on atteint ça, en fait? Comment on arrive à savoir qui on est? Comment reconnaître pleinement l'être intérieur que nous sommes? Quand on est bébé, on est plein d'amour et on est déjà spirituel parce que c'est l'âme qui s'est incarnée dans un corps humain, dans un corps physique. Et à ce moment-là, pourquoi on dit que les enfants, et moi je le dis souvent, ce sont nos guides parce qu'ils sont connectés. En fait, les enfants, ils ont encore cette part spirituelle en eux qui est grande ouverte et ils captent plein de choses d'évident, de l'évidence que leur petite voix intérieure, ce qu'ils arrivent à capter, c'est vraiment quelque chose de profond, c'est l'être qu'ils sont. Quand on grandit, tous, on commence à se déformer et cette spiritualité, en fait, elle se ferme. Soit elle est transformée avec la religion sur certaines formes, en fait, où c'est pas, bien que ça change beaucoup aujourd'hui, mais moi, par exemple, à mon époque, la religion, c'était tu fais ci, tu fais ça. Enfin, je comprenais rien du tout à la religion et pourtant, j'étais dans une école privée. Enfin, voilà, j'ai eu tout un cursus religieux. Mais j'ai été déformée, ma spiritualité a été déformée à ce moment-là par ça. Ma spiritualité, elle a été aussi déformée par la société, par rapport à ce que j'ai vécu. Et là, j'ai un ego, un mental qui a commencé à prendre le dessus. Et cet ego mental, eh bien, il a commencé à se forger une identité. Et il s'est dit, il a commencé à dire, eh bien, tu es comme ça, toi, tu es, alors avec plein d'étiquettes, toi, tu es colérique, toi, tu es hypersensible, toi, tu comprends rien, toi, tu es 10, toi, tu es autiste, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Et puis, de toute façon, tu réussiras pas en maths. Ben voilà, là, l'ego mental commence à se créer une personnalité. Et il oublie complètement qu'il a une petite guidance intérieure, qu'il l'a toujours guidé enfant sur ce qu'il devait faire, tout ce qu'il mettait en joie, tout ce qui lui faisait plaisir. Parce que les enfants, c'est ça en fait. Ils font ce qu'ils ont envie à l'instant T, ce qui leur fait plaisir, parce qu'ils écoutent leur guidance intérieure. Ils sont reliés à cette spiritualité. Alors pourquoi adulte, cette spiritualité est déformée et qu'on ne l'écoute plus et qu'on n'est plus relié à l'être que nous sommes profondément. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, on est déformé par ce qu'on vit. Toutes les expériences qu'on vit vont venir activer, normalement, par des émotions, par des traumas, qui vont nous donner encore plus une fausse identité de qui nous sommes, parce qu'on va s'identifier à tout ça. Quand on a... Et c'est là où c'est dommage, en fait, l'être humain, il a besoin d'un bon coup dans la tronche, soit une maladie, soit un burn-out, soit un décès, soit un licenciement. Enfin, vraiment une situation qui va le faire souffrir pour prendre du recul et se remettre en question. Et c'est à ce moment-là que le cheminement commence. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui nous a vraiment... perturbé énormément dans notre vie, on se pose des questions sur la vie. On commence à essayer de savoir si notre vie a vraiment un sens, si elle correspond à ce qu'on a envie de vivre, si avec l'entourage, ce qu'on ne voyait pas avant, c'est toujours ok, ou s'il faut vraiment changer nos schémas. Là, on se pose des vraies questions existentielles. Et à ce moment-là, on commence ce qu'on appelle le développement personnel. On commence à lire des livres qui nous font du bien, qui vont nous ouvrir sur
bah oui, ma vie elle est comme ça aujourd'hui, mais peut-être que je peux la changer, peut-être que je peux aller voir ailleurs. Et ces livres de développement personnel vont nous aider à vraiment s'ouvrir sur autre chose et voir la vie différemment. Et ça, c'est un super outil au départ pour avancer justement dans un nouveau cheminement. Après, au fur et à mesure qu'on est dans ce développement personnel, on commence à mettre le point sur des traumas, des mémoires qui nous bloquent pour avancer, qui nous freinent dans l'avancement de notre vie et de ce à quoi on aspire en fait enfin. On aspire à une autre vie différente, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est comme si on nous donnait une bonne claque et qu'on nous réveillait et dit, voilà, maintenant tu dois vivre autre chose, d'accord? Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a des traumas, des mémoires, et on prend la décision d'aller voir un psychologue, un psychiatre, ou d'autres alternatives, comme il y a beaucoup maintenant, des kinésios, des énergéticiens, des énergéticiennes, la réflexologie, enfin voilà, il y a plein de choses, de métiers maintenant alternatifs pour justement aller débloquer toutes ces mémoires, toutes ces souffrances en fait intérieures. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième palier. Et au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, eh bien notre être se révèle. Puisqu'il a été enfoui pendant toutes ces années par rapport à tout ce qui a été vécu, il y a un moment donné, ben on se découvre différent, forcément. Puisqu'on s'est pendant des années construit sur quelque chose qui était faux. On s'est identifié à ses mémoires, à ses traumas, à ses blessures émotionnelles, on s'est identifié à ça. On s'est dit, ben non, moi j'ai peur, ben je sais pas, je donne un exemple, j'ai peur de prendre l'avion et en fait je rêve d'être pilote. Eh bien pourquoi pas? Parce que c'est qu'une peur en fait qui nous identifie en disant, ben non, tu peux pas être pilote puisque tu as peur de monter dans un avion, c'est pas possible. Eh bien pourquoi pas? Parce qu'on s'est identifié à cette peur, donc on se dit que c'est pas possible. C'est là où il y a plein de schémas limitants, des mémoires, des croyances limitantes qui nous bloquent sur l'avancement. Donc c'est tout ce travail, développement personnel, l'émotionnel qui va être nettoyé, qui va être libéré énergétiquement surtout, n'oubliez pas, hein, avec le psy c'est très bien, mais il faut finaliser énergétiquement pour enlever ces mémoires qui sont dans le corps émotionnel, énergétique. Et après, donc notre spiritualité revient. Et là, on voit, on découvre qu'on a une petite voix intérieure qui nous guide et on se rend compte qu'il y a un monde immatériel qui est hyper puissant. C'est cette spiritualité-là qu'il est important d'activer pour être authentique et pouvoir manifester. Parce que quand on est dans cette spiritualité-là, quand on développe de plus en plus notre spiritualité et que on a la foi sur ce qu'on ressent, qu'on a la foi sur ce monde immatériel, sur ce monde subtil, sur ces êtres de lumière, ces guides, ces anges, on les appelle comme on veut, qui nous guident au quotidien, qui nous donnent plein de messages, des synchronicités au quotidien, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on rentre dans un état d'abondance en soi, parce qu'on a confiance, en fait. On a beaucoup plus confiance en la vie, on se sent en sécurité dans la vie, on se sent en sérénité, on se sent en paix, on se sent en joie, et on s'émerveille de beaucoup de choses qu'on ne voyait plus avant. C'est-à-dire que les choses essentielles de la vie, on les ressent beaucoup plus profondément. C'est des moments magiques qui nous ouvrent encore plus à notre spiritualité. On a un regard sur la vie qui change. C'est-à-dire qu'avant, on avait ces œillères, on avait un focus sur la vie. C'est comme ça, et on avance, on n'a pas le choix. Ben non. En fait, plus on va s'ouvrir à ce monde spirituel, à ce monde immatériel, à ce champ quantique, il y a plein de mots pour ça. Plus on va s'ouvrir à ça, plus on se rend compte que l'être humain, il est illimité. Et que l'être humain, en fait, bah, tout est possible. Et nos croyances limitantes d'avant tombent au fur et à mesure. Alors, on en a plein. Il faut vraiment tout détricoter. Hein.
on en a vraiment plein. Mais quand on arrive à ce stade-là, on vibre cette énergie d'abondance. Et là, on s'abandonne. On s'abandonne à la vie parce qu'on sait, on le sait profondément, que ce qu'on va vivre à partir de maintenant, ben, c'est de la magie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir manifester ce qu'on a envie. Et là, on va commencer à mettre des intentions en disant, eh bien moi, j'aimerais bien vivre ça maintenant. Maintenant, je suis prête à faire ça, à faire ça, à faire ça, et à avoir ça matériellement. On peut demander, en fait, la manifestation, c'est la manifestation de la vie que tu as envie de vivre à l'instant présent. Ce n'est que ça. Donc ça peut être, j'ai envie de partir en vacances avec toute ma famille une semaine. Eh bien, vous mettez l'intention. Si l'intention est profonde, sincère, tout le monde aura ses vacances au bon moment pour partir tous ensemble et partager ce moment. Ça peut être, et il y aura en plus l'argent nécessaire à chacun pour payer les vacances et que tout le monde se sente bien dans ce partage. La manifestation, c'est sur plein de points en fait. C'est comme le mot abondance. Souvent, on se dit manifestation, c'est de l'argent, c'est le matériel. Et l'abondance, c'est toujours l'abondance financière. Mais ça, c'est une croyance humaine de se limiter. Parce qu'en fait, l'abondance, elle est illimitée. Elle est dans tous les possibles. Et le côté manifestation, c'est dans tous les possibles aussi. Ce n'est pas seulement le financier, ce n'est pas seulement l'argent, c'est au-delà. L'argent n'est qu'une conséquence de l'être, de la vibration, de l'intention que vous allez mettre. Si vous avez envie de quelque chose de précis, que vous n'avez pas l'argent, l'argent arrivera. On vous guidera à aller faire quelque chose de précis pour pouvoir générer l'argent et vous offrir votre intention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous mettre en action pour aller générer ce qu'il faut pour obtenir cette manifestation qui a été faite à un moment donné. Alors, le lâcher-prise, il est énorme. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites l'intention, elle vous paraît peut-être insurmontable. Moi, je dis tout le temps, et vous m'entendez tout le temps dire, ce chalet de luxe à la montagne où il y a piscine, jacuzzi, assez grand pour recevoir, que ce soit des clients, la famille, les amis, tout ça, moi j'en ai envie. Franchement, le comment, le quand, je ne sais pas, et peu importe, je lâche prise, mais je sais que je l'aurai un jour. Je pourrais faire ça, mais parce que je lâche prise. J'ai émis l'intention et on va me guider pour me mettre en action sur certains points pour pouvoir obtenir ça. Le comment, je ne sais pas. Mais si je n'écoute pas ma guidance, si je refuse, si j'ai une guidance, si on me dit, eh bien là maintenant, tu dois faire ça, tu dois te mettre en action professionnellement pour faire ça, et j'ai peur, par exemple. Si j'ai peur, je freine pour obtenir la manifestation que j'ai mise en place. Donc, à moi d'aller chercher cette peur, de l'enlever pour pouvoir réaliser vraiment ce qu'on m'a dit de faire. Si je n'écoute pas ma petite guidance, cette évidence, ce truc qui arrive comme ça, je freine la manifestation, je la bloque. Parce que je me mets dans le contrôle et je ne lâche pas prise sur ce qu'on me dit de faire. Il y a un moment donné, si on veut vraiment manifester tout ce qu'on a envie, et on peut le faire, et c'est possible, parce que tout est possible, il est impératif de lâcher prise, d'écouter sa guidance, de développer sa spiritualité pour pouvoir développer en soi justement cette énergie d'abondance, reconnaître l'être profond qu'on est, parce que nous sommes autre chose que ce qu'on a cru pendant des années. Et à ce moment-là, si on est authentique, si on dit la vérité, si on traverse nos peurs, si on enlève nos croyances limitantes, nos mémoires, tout ce qui bloque, tout ce qui freine,
On développe tout ça et on manifeste ce qu'on veut parce qu'on a l'énergie d'abondance en soi. C'est pas le mental qui donne l'abondance et la manifestation. C'est l'être qu'on est. Donc si la manifestation, l'intention que vous avez mis en place ne se réalise pas, c'est que inconsciemment, votre énergie, ce que vous vibrez, vous bloquez. Parce qu'on manifeste aussi bien du positif que du négatif. Ok? Alors, je vais me reprendre. Pas tout à fait du négatif. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui s'est passé. En fin d'année, on m'a emmené dans des situations. Alors, j'y allais, hein, parce que j'étais guidée. On m'a emmené dans des situations où je me disais, waouh, mais pourquoi ça? Pourquoi? Mais j'y suis allée. Et chaque fois, j'ai dépassé mes peurs, mais des trucs énormes, en fait, des croyances limitantes qui étaient énormes. J'ai tout dépassé. Ça m'a demandé du courage. Il faut de la volonté aussi, hein, pour manifester. On ne peut pas avoir en un claquement de doigts, je veux ça, j'ai ça. Non. C'est un travail intérieur à la base. Hein. Donc en fin d'année, moi, on m'a fait passer par des chemins où je me disais, mais c'est pas ça ce que j'ai demandé. Mais il a fallu que je passe par ces chemins pour me libérer justement des peurs et des croyances, des freins qui étaient inconscients et que j'ai mis en évidence à ce moment-là en traversant ces expériences-là. Et ce qui m'a amené à la manifestation en début d'année. À recevoir ce que j'avais demandé depuis 2 mois, en fait. Et là, j'ai ressenti, en moi, on ressent, en fait, cette énergie puissante d'abondance et de manifestation. C'est un état d'être. Et on sent qu'intérieurement, il n'y a rien qui peut nous arriver. Peu importe la situation qu'on va vivre, on va pouvoir la traverser parce que derrière, il y a un cadeau qui est encore plus grand. Quand on a enclenché ce système-là, quand on a shifté comme ça, il n'y a rien qui peut nous arrêter et tout est possible. L'être humain, pourquoi je dis l'être humain? Parce que en fait, en fin d'année, je me suis désidentifiée à tout ce que je croyais être. Je me suis désidentifiée de ce petit personnage où je croyais que beaucoup de choses n'étaient pas possibles. Et là, quand on arrive à ce stade-là, qu'on arrive à faire ça, et c'est possible, hein, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire, c'est ouvert à tous. Ça demande juste de la volonté, du courage, de la persévérance et d'aller chercher justement tous ces freins, tous ces blocages, toutes ces mémoires intérieures qui empêchent, qui bloquent, qui freinent la manifestation. C'est tout. Tout est possible. Tout est possible. Mais, c'est comme tout travail, on peut rentrer dans une société en bas de l'échelle, devenir le PDG, le directeur un jour, c'est faisable, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, d'accord? Eh bien, de développer cette part spirituelle pour pouvoir manifester vraiment ce que vous avez envie dans votre vie, eh bien, c'est faisable pareil. Et je dirais même, ça ne demande pas de l'intelligence, des compétences extérieures. Pour faire ce changement, plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez développer intérieurement d'autres connaissances, d'autres formes d'intelligence et des compétences, des dons insoupçonnés. Et ça, c'est magique. En fait, à faire ce travail intérieur, d'aller chercher cette spiritualité pour la développer un maximum, ce ne sont que des cadeaux qu'on reçoit après. Vraiment que des cadeaux. Donc, la manifestation, c'est un état d'être. Et cet état d'être part du développement personnel, le psy s'il en faut ou pas, libérer les émotions, libérer les mémoires, même les croyances limitantes, tout ça, pour développer sa spiritualité, être en connexion avec ses propres guides, être en connexion pleinement avec son âme, incarner pleinement son âme, se laisser traverser pleinement par tout ce qu'on reçoit. Et quand on est là, tout est possible. Tout est illimité. L'abondance est là et la manifestation est possible. Il faut être patient. L'impatience, je connais.
parce que moi, c'est tac, 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 tac. Ben non, là, ça me freinait. Parce qu'il y a un moment donné, ben, le corps, il faut qu'il aille libérer aussi, qu'il vous donne les infos, il faut l'écouter. Donc, c'est là où il y a des méthodes. Après, chacun trouve la sienne. Mais si on est toujours dans le mouvement, on ne peut pas écouter ce qu'on a au fond de nous. D'accord? Il y a un moment donné, il faut se poser. C'est là où la solitude, elle n'est pas néfaste, elle est utile. La solitude, elle est là pour se reconstruire, pour écouter profondément en soi. Pourquoi j'ai peur d'aller là? Pourquoi j'arrive pas à réaliser mon rêve? Pourquoi je stoppe pas ce job-là pour aller dans ce que j'ai envie, qui me fait vibrer, qui me fait kiffer, qui me nourrit? Posez-vous toutes ces questions, c'est plein de pourquoi en fait. Et quand on enlève, chaque fois quand on pose le pourquoi et qu'on va chercher, ben, tout s'ouvre en fait. Si vous avez l'idée au fond de vous de réaliser tel job ou tel voyage, ou de déménager, ou d'être dans telle région, pourquoi vous n'y êtes pas? En fait, posez-vous juste la question, pourquoi vous ne l'êtes pas? Vous avez envie d'être un chef cuisinier, vous avez envie, ou pâtissier, ou je sais pas, ou de faire n'importe quel autre job en fait, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, vous serez récompensé. Toujours, parce que quand on suit sa guidance, c'est notre âme qui est venue s'incarner dans un corps physique pour nous faire vivre quelque chose, expérimenter la vie et la vivre non pas dans la souffrance, mais la vivre dans la beauté de la vie en fait. De la vivre et de ne plus être en survie. Moi j'étais en survie très longtemps. Hier j'ai fait un podcast avec une personne. Elle m'a posé la question, à quel moment tu t'es senti en vie dans ta vie? Ben, j'ai répondu maintenant. Enfin, je me sens en vie. Et avant, j'étais en mode survie. J'étais pas forcément malheureuse, c'est pas ça. Mais j'étais en mode survie. Ce que je faisais ne me mettait pas en joie, me faisait pas kiffer, me nourrissait pas au quotidien. Quand je me réveille le matin aujourd'hui, je sais que tout ce que je vais faire va me faire kiffer. Et ça n'a pas de prix en fait. Se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, qu'on fait ce cheminement, qu'on lâche prise, qu'on lâche le contrôle, on obtient. On obtient et on peut manifester. On manifeste parce que on est authentique en soi. Alors après, être authentique, c'est pas en un claquement de doigts, ok, c'est... Non. C'est ce que j'ai détaillé dans une quinzaine de vidéos, il y en a même plus, je crois, une vingtaine de vidéos juste dans le module manifestation. Ouais, au moins ça. Donc, ça s'apprend. Vous apprenez une langue, vous apprenez à écrire, vous apprenez, ben ça s'apprend, à revenir à notre essence, à revenir à cet être qu'on était au début et avec tout ce qu'on a déjà vécu, toute cette connaissance qu'on a déjà, eh bien, on va dévoiler encore plus son être, se connaître, on se découvre. Moi, je me découvre des choses, des compétences, que je ne voyais pas en fait, que je ne connaissais pas et pourtant je vivais certaines choses sans mettre le doigt dessus parce que j'étais pas en présence. La présence c'est pareil, c'est si au quotidien tu n'écoutes pas ta guidance, tu n'es pas dans l'instant présent. C'est-à-dire que souvent ce qu'on fait c'est qu'on se projette. On pense au futur. Bon alors ouais, dans 1 an, dans 2 ans, je changerai de job, ou alors c'est quand je serai à la retraite que je pourrai faire ça, ou je vais attendre que les enfants soient au lycée, ou qu'ils aient un job pour pouvoir me lancer, enfin, des blocages, on en a plein. Mais si avant ça, on nous guide pour aller dans telle voie, pour vraiment vivre ce qu'on a à vivre et qu'on refuse, parce qu'on s'est projeté dans un truc et on attend que le truc arrive, ben on bloque.
On bloque, on freine ce qui nous est destiné. Donc l'instant présent, c'est d'écouter toutes les synchronicités qu'on a, tous les messages qu'on a au quotidien de notre âme, de nos guides, qui nous emmènent justement sur le bon chemin pour aller vivre ce qu'on a envie de vivre. Arrêtons de se projeter dans le futur. Vivons l'instant présent. L'instant présent, c'est aujourd'hui, à cet instant, je suis en train de vivre ça, demain est un autre jour. D'accord? Que de se dire, oh là là, mais si je fais pas ça, est-ce que demain ou après-demain, ou si je prends cette voie-là, est-ce que ça va être bien pour dans 2 ans? Non, non, ça c'est bullshit, hein, faut arrêter. Vivre l'instant présent, lâcher prise. Lâcher le contrôle sur ce que la vie a envie de nous offrir. Se laisser porter par la vie. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein, qu'il faut procrastiner, c'est pas ça. C'est d'écouter ce qu'on a à faire. On a une petite voix intérieure. Alors moi, je me mets en mode méditation pour le faire. Il y a plein de méthodes, hein. Chacun doit trouver sa méthode. Il faut avoir vraiment du discernement, même par rapport à ce que je vous dis. Moi, je fais juste une petite parenthèse sur le discernement. Moi, je vous transmets tout ce que j'ai expérimenté. C'est pas des lectures, c'est pas ma coach, tout ça. C'est j'expérimente, je transmets. Comment j'ai transformé intérieurement, comment je suis arrivée à me reconnecter à ma spiritualité pour pouvoir manifester dans l'abondance. Donc, ayez du discernement. Chacun a sa vérité. Si ça vibre en vous, c'est que votre âme, elle est en phase avec l'énergie que je transmets. D'accord? C'est tout. Il n'y a pas à se poser d'autres questions. Si ça ne vous parle pas, la façon, les mots que j'utilise, la spiritualité, il n'y a pas de souci. Ne vous mettez pas, ne vous comparez pas et ne vous dites pas « Ah là là, mais moi ça ne me parle pas, c'est quoi ces trucs, tout ça ?» Ce n'est pas grave. Il y a un timing divin. Vous ne comprenez peut-être pas là, à l'instant présent, ce que je dis complètement, mais si dans 2 jours, 3 jours, vous réécoutez, peut-être que là, vous allez comprendre. D'accord? Ayez un grand discernement. Écoutez vraiment votre ressenti. Écoutez ce qui passe en vous. Ça vous parle pas, on s'en fout. C'est vous. Vous êtes, on est notre propre maître. Ressentez l'énergie qui est en vous quand vous m'écoutez. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça ne vibre pas? Et tout est juste. Et il n'y a pas de souci en fait. Ça vous apprend juste à vous écouter. Écoutez-vous déjà à ce niveau-là. Et pourquoi alors? Moi, ce que je fais, mais ce n'est que moi, c'est des outils que je vous donne. Quand j'écoute quelqu'un d'autre, alors j'écoute de moins en moins de personnes. Parce que je m'écoute moi. Donc, il y a des coachs que j'écoute, mais il y en a vraiment plus beaucoup. Quand vous entendez une autre personne parler, si vous dites c'est de la connerie, bon non, ça marche pas, gna gna gna, là, vous avez inconsciemment des croyances qui vous font croire que ça ne marche pas. Donc, posez-vous la question, pourquoi ça ne marcherait pas? Chaque fois que vous avez une personne comme ça, que vous écoutez et que vous pensez que c'est de la connerie ou que vous remettez en doute ce qu'elle dit, essayez juste de savoir, ok, c'est de la connerie parce que vous avez une autre croyance qui est juste, ou est-ce que c'est une peur à vous de ne pas y croire? Il y a plein de choses. Moi, il y a des choses qui vibrent quand je les écoute, ok, je vais aller jusqu'au bout. Si au départ, la vibration, je ne la sens pas, je me dis, bah, c'est pas le jour. Peut-être, et il y a des personnes comme ça, des coachs. Ma coach que j'ai aujourd'hui, en 2019, 2020, je ne sais plus, enfin dans ces années-là, je suis tombée sur son compte et c'était impossible pour moi que je la suive. C'était impossible. En 2024, ça m'a appelée. Je suis retombée, je ne la suivais pas, hein, je suis retombée sur ses posts et là, ça a vibré. Mais parce que j'avais fait tout un cheminement. Et là, j'ai vraiment écouté ce que je ressentais profondément. Là, j'étais vraiment connectée à son énergie et pour moi, c'était OK. Donc, ayez vraiment du discernement. Essayez de
chaque fois de comprendre tous les messages que vous recevez. Et ces messages vous permettent chaque fois d'aller libérer des croyances, des mémoires, des peurs, naturellement. Ça, c'est d'être en présence, d'être dans l'instant présent, d'écouter vraiment. Et si vous le faites très rapidement, vous pouvez changer, vous pouvez passer de l'étape développement personnel à la spiritualité incarnée. C'est-à-dire la spiritualité où au quotidien, on écoute pleinement son âme. Moi, j'écoute pleinement ma guidance. Tout ce que je fais aujourd'hui, j'écoute d'abord ce que je ressens et après, je me mets en action. Qu'avant, je me mettais en action, j'allais dans le mur et hop, j'allais chialer. Je me suis encore trompée, j'ai pas fait le bon choix. Gna, 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 gna. Voilà, bah, c'était mes schémas, ça. Aujourd'hui, j'incarne pleinement cette spiritualité et je vis avec ça. Mes décisions, mes programmes, déjà, ça fait longtemps et ça, je vous l'ai dit, ils sont tous canalisés. Mes vidéos, tout ce que j'ai mis dans le programme, c'est canalisé. Quand je vous parle là, moi, j'ai rien d'écrit. J'ai juste écrit sur ma feuille la manifestation, la spiritualité, l'authenticité et ton être. Ce sont les seuls mots que j'ai écrits et le reste vient en fait, au fur et à mesure. Et je réécoute pas mes vidéos. Donc, est-ce qu'elles sont structurées ou pas? Moi qui ai un être qui est extrêmement carré, machin, avant, il aurait fallu que je fasse un schéma, l'intro, le machin, le truc. Aujourd'hui, je laisse vraiment me traverser parce que je sais que ce que je transmets, c'est juste en fait. Parce que je transmets une vérité qui est ma vérité par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai mis en place en fait pour en arriver là, pour obtenir cet état d'être de manifestation. Et on manifeste dans tout, hein. C'est pas que du matériel, hein. Dans tout. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Pour moi, c'est ok. Mettez des commentaires si vous voulez. Vous avez tous les liens en dessous pour tous mes programmes. Et partagez si vous avez des amis à qui ça peut parler. À bientôt et très belle journée à vous.